Il y a vraiment aujourd'hui à réinventer, si vous voulez, face à cette vague idéologique qui balaye absolument tout et qui nous amène à la catastrophe quand même, il faut bien le dire. Parce que, c'est pas, eh bien, il y a à réinventer un espace du récit, un espace de la parole, un espace du dialogue pour construire à la fois aussi bien la démocratie que finalement la subjectivité. Parce que comment concevoir, n'est-ce pas, une fabrique du sujet humain, n'est-ce pas, des dispositifs de subjectivation, sans justement la transmission d'une génération à l'autre, d'un individu à l'autre, par le récit, par la parole. Je crois que c'est vraiment le point aujourd'hui, si vous voulez, essentiel. C'est-à-dire qu'il nous faut réhabiliter les espaces de parole, les espaces de dialogue, les espaces de récit. Il y a une phrase du philosophe Canguilhem que j'aime bien, qui dit que la raison est régulière comme un comptable, mais la vie anarchique comme un artiste. Je crois que justement, il nous faut réhabiliter l'art, peut-être dans notre manière de vivre. Il faut considérer que c'est un peu aussi le testament de Michel Foucault, c'est que l'art, c'est pas simplement un patrimoine d'objets, c'est pas simplement, si vous voulez, ce qui peut se vendre sur le marché de l'art. L'art, une existence, ça peut être une œuvre d'art. Einstein disait d'ailleurs qu'un des critères de validité des théories, c'est Einstein pourtant, c'est le critère esthétique. Et je crois qu'on a vraiment oublié cet aspect des choses. Or, encore une fois, quand vous prenez la notion de valeur, étymologiquement, la valeur, c'est pas uniquement le prix, c'est dans notre civilisation que la valeur égale le prix. La valeur, ça peut être aussi justement la beauté des choses. La valeur, ça peut être, si vous voulez, le goût trouvé à l'existence, le goût trouvé à une chose.